Bonjour et meilleurs vœux à toutes et à tous. Bienvenue à suivre ce tout premier numéro de l'actualité internationale. Nous sommes le 2 janvier 2026. Plus de 500 réfugiés congolais accueillis dans le camp de Rumongue au Burundi se sont déjà rapatriés volontairement en RDC. Ces habitants avaient fui les combats entre la 123 et l'armée congolaise, appuyée par le milice Wazalendo et l'armée burundaise. Aujourd'hui, ces Congolais estiment que la sécurité est revenue dans leur milieu, dans leur village d'origine. Suivez. Plus de 500 réfugiés congolais accueillis à Rumongue se sont déjà rapatriés volontairement, estimant que la sécurité est revenue dans leur village d'origine. Selon la société civile de Baraka, ces réfugiés s'embarquent dans des pirogues à leurs propres frais pour regagner leur localité. La majorité de ces Congolais sont originaires de Baraka et d'autres localités du secteur de Tanganyika dans le territoire de Fizi, ainsi que de la ville d'Uvira. Au même moment, des réfugiés congolais provenant de certaines localités du territoire de Fizi dans la province du Sud Kivu continuent d'arriver à Rumongue. Ces arrivées au début de cette semaine proviennent de localités de Mboko et de Kenya dont le secteur du Tanganyika en territoire de Fizi témoigne à KMP en déplacé. La commune de Rumongue accueillit des réfugiés congolais depuis le 11 décembre 2025, période au cours de laquelle environ 30 000 réfugiés ont été enregistrés. La majorité de ces réfugiés ont été transférés vers des camps situés dans la province de Bahumuza, indique l'administration communale de Rumongue. Et puis le Rwanda s'est dit pleinement engagé dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 4 décembre 2025 avec la RDC à Washington. Lors de son message de vœux pour 2026, le président Paul Kagame a souligné que toute menace à la paix et à la sécurité de sa population est inacceptable. This month, Rwanda and the DRC signed the Washington Accords. Le mois de décembre, le Rwanda et la RDC ont signé les accords de Washington. Je remercie les États-Unis et le Qatar, ainsi que les institutions africaines pour leur soutien à ces processus de paix. Il s'agit d'une étape cruciale pour s'attaquer aux causes profondes du conflit dans l'est de la RDC et rétablir la stabilité régionale. Le Rwanda est pleinement engagé dans la mise en œuvre de cet accord, mais toute menace à la paix et à la sécurité de notre population est inacceptable. La menace de l'extrémisme violent soutenu par un État demeure malheureusement bien réelle. Le Burkina Faso et le Mali, deux pays de l'Alliance des États du Sahel AES, interdisent à leur tour aux citoyens américains l'accès à leur territoire. Cette mesure intervient après que les États-Unis aient annoncé à mi-décembre 2025 l'élargissement de la liste des nationalités interdites de visa, incluant celle de ces deux pays de l'AES. Cette décision intervient en riposte à l'annonce des États-Unis à la mi-décembre 2025 d'élargir la liste des nationalités interdites de visa pour protéger la sécurité des États-Unis. La liste américaine comptait déjà 12 pays dont le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Soudan du Sud, le Laos, la Syrie, la Sierra Leone, le Palestinien, Bamako et Ouagadougou appliquent désormais des mesures équivalentes à celles décidées par Washington. Les Américains ne pourront plus entrer au Burkina Faso et au Mali. Les deux pays sahéliens ont annoncé repliquer par réciprocité aux mesures de Washington qui les a récemment placés sur une liste des nations dont les ressortissants sont interdits de visa pour les États-Unis. Dans des communiqués séparés, le ministère des Affaires étrangères malien et burkinabé, deux des trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel, ont annoncé appliquer à l'égard des ressortissants américains de mesures équivalentes à celles décidées par les États-Unis. Bamako, de son côté, a précisé dans un communiqué similaire que les restrictions
entre en vigueur avec effet immédiat. Le ministère malien des Affaires étrangères a par ailleurs déclaré regretter qu'une décision d'une telle importance ait été prise sans la moindre concertation préalable. En application du principe des réciprocités, le gouvernement du Burkina Faso informe l'opinion nationale et internationale de sa décision d'appliquer aux ressortissants des Nations Unies d'Amérique des mesures équivalentes en matière de visa, a souligné le gouvernement burkinabé dans un communiqué daté du 30 décembre 2025. Et puis au Congo-Brazzaville, un jeune de cette ville de Brazzaville, bien sûr, vient de mettre au point un véhicule à 3 roues 100% électronique, entièrement fabriqué au Congo-Brazzaville. Suivez-les dans cet extrait. C'est pas un entrepreneur comme les autres. Non, lui, c'est un génie. Il est juste à ma gauche, Monsieur Oz. Monsieur Rabat. Bonjour. Comment allez-vous? Ça peut aller, merci, et vous? Merci beaucoup. Mais tout d'abord, on va commencer par vous féliciter pour cette belle innovation. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous faire honneur, de nous faire comprendre que nous, Congolais, on innove. Okay. Alors, j'aimerais, avant de commencer, avant de parler de ce magnifique véhicule, de cette magnifique invention, fabrication, ou tout ce que vous voulez, création, qui est Monsieur Oz? Alors, Monsieur Oz, en fait, c'est Monsieur Akira Obambe Uster, qui est de base informaticien. Et puis après, qui s'est lancé dans l'autodidacte dans pas mal de disciplines, dans la mécanique, dans la couture, dans la soudure, dans la peinture et dans la mécanique auto. Super. Ouais. Et donc, mais c'est quand même fort, hein. Qu'est-ce qui fait que vous allez véhiculer ou vous promener, on va dire, dans tous ces secteurs-là? C'est dû à quoi? Alors le problème, en fait, c'est à cause du manque de main-d'œuvre qualifiante. Parce que moi, de base, je suis informaticien. Et quand j'ai décidé de fabriquer ma première voiture, on était là en 2011, je ne savais pas souder. Alors, je demande aux soudeurs du quartier de m'accompagner parce que moi, j'avais déjà fait mes plans en 3D. Parce que la 3D, c'est depuis 2005. Donc, en 2011, quand je décide de fabriquer le véhicule, je n'avais pas de problème de faire des conceptions 3D. Très bien. Je montre le plan au soudeur, il me dit, écoute, tu payes combien? Il dit, bah, je suis encore étudiant, je voulais qu'on travaille ensemble et tout. Il dit, non, moi, je ne peux pas travailler gratuitement. J'ai changé un deuxième soudeur, ainsi de suite, un troisième soudeur, ainsi de suite. C'est fatigant. Bah, alors, j'ai économisé, je me suis acheté un poste à souder. J'ai regardé des vidéos YouTube et c'est comme ça que j'ai appris à souder. Après, j'ai finalement fait le châssis de mon premier véhicule tout seul. D'accord. Là, c'était la soudure. Le châssis de votre premier véhicule tout seul, en achetant le matériel à souder vous-même et en regardant des vidéos sur YouTube. C'est comme ça que j'ai appris à souder, autodidacte en soudure. Vous n'avez pas fait une école polytechnique? Non. Ok, d'accord, on poursuit. Ok. Alors, j'ai plusieurs casquettes en fait. Là, j'ai parlé de la soudure et puis la soudure a entraîné encore d'autres recherches pour venir tomber sur d'autres compétences. Donc, j'ai tout appris tout seul jusqu'à venir finalement être dans la 3D, dans le laser, dans le plasma numérique, un peu dans la CNC, un peu tout ça. D'accord. Mais de façon fixe, aujourd'hui, après avoir on va dire, cumuler toutes ces expériences, toutes ces compétences. Qu'est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes ingénieur en construction automobile? Qu'est-ce que vous êtes? Les gens me disent... pour nos abonnés. Ok, les gens me disent en fait, vous êtes un génie, vous êtes ceci. Moi, je me définis comme un ingénieur autodidacte. D'accord. Ok. Et ingénieur autodidacte, mais dans un secteur précis ou vous êtes partout? Ah, je suis dans pas mal de disciplines. Déjà, rien qu'en informatique, je crois que j'ai 24 compétences, sans compter ce que j'ai appris ailleurs. D'accord. Ok, mais je me focalise, j'aimerais bien me focaliser dans la fabrication des engins motorisés destinés pour notre propre utilisation. Donc par là, on entend des véhicules pour transporter le pain, des véhicules pour les personnes vivant avec handicap, des véhicules pour le transport sanitaire, des véhicules d'intervention pour les forces de l'ordre, les bateaux ici, les bateaux pour améliorer notre trafic fluvial. Parce que nous, on n'a pas un bateau qui quitte Kintélé pour venir à Bakongo. Non, on n'en a pas. Alors que pourtant, on a tout un fleuve qui est là. On peut utiliser la voie maritime, mais aujourd'hui, on n'utilise que la voie routière. Donc, on veut, même pour cette année 2025, on va fabriquer notre premier bateau qui va être hybride. Il va être essence et électrique. Super, très bien. Bon, déjà, félicitations. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, voici un de nos compatriotes congolais qui nous fait comprendre à quel point c'est possible de cumuler et c'est possible de développer un certain génie. Vraiment, c'est spécial. Maintenant, on a ce beau véhicule-là. Oui. Parlez-nous de sa genèse. Qu'est-ce qui vous a poussé à le créer? Comment est-ce qu'il est bâti? Quelle est la conception? Parlez-nous de ce véhicule.
Alors ce véhicule à la base c'est une deuxième version parce que la première version elle est aussi tricycle destinée aux personnes vivant avec handicap. Parce que comme je l'ai dit tantôt, c'est fabriquer des engins motorisés destinés à nos propres besoins. Tout à fait. Maintenant le problème c'est que je discute régulièrement avec les personnes vivant avec handicap, les personnes handicapées qu'on dit souvent entre guillemets. Alors ces personnes ont un majeur problème, c'est le déplacement. Ils ne peuvent pas se rendre aux endroits où vous et moi on peut aller. Donc je discute régulièrement avec eux, je leur demande en fait si on doit vous fabriquer une voiture, comment voulez-vous que ce soit? Et là on entend des témoignages, bon moi je suis commerçant, j'aimerais bien acheter ma marchandise un peu plus loin pour aller vendre un peu plus loin. D'autres disent que je suis chef de famille, j'aimerais bien me balader en famille. D'autres disent que bon, j'ai parfois des réunions à Pointe-Noire, il faut que je parte là-bas, mais je ne peux pas parce que nos compagnies de transport, genre Océan du Nord, on va dire l'espace aménagé exactement, pour les personnes handicapées. Donc du coup, je suis toujours représenté là-bas. Donc en gros, notre problème, c'est le déplacement. Alors c'était en fonction de ça qu'on a commencé avec mon équipe à concevoir finalement un premier modèle. Voilà, je parle par là du cabinet qui m'a accompagné, le cabinet Servi. On a démarré un premier prototype. On l'a présenté ici et là, et c'est ça qui nous a emmené finalement vers ce prototype-ci. On va dire de base, c'était pour les personnes vivant avec handicap. Mais seulement, les personnes valides en trouver également leur intérêt là-dedans, parce que c'est un véhicule qui peut être conduit par monsieur tout le monde, c'est facile à conduire, c'est accélérer et freiner, c'est tout. Et c'est tout pour la rubrique de l'actualité internationale de ce 2 janvier 2026. Ça a été un grand plaisir de vous retrouver cette année nouvelle. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous pour la suite des programmes sur Kivu Morning Post TV. À très bientôt.